Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chère Agnès, monsieur le président de la commission des lois, cher Philippe, mes chers collègues. L'objet de la présente proposition de loi est, comme nous en rêvons, clair et simple. Et son article unique apporte une réponse concrète et pragmatique dès les élections municipales prochaines de 2020 à l'élection consubstantielle des conseillers métropolitains. J'aurais évidemment salué par les mêmes propos cette initiative si elle avait été déposée par un autre groupe parlementaire, mais il se trouve qu'il s'agit d'une proposition du groupe du Rassemblement démocratique, social et européen. Alors permettez-moi de m'en féliciter et évidemment de féliciter Madame la Ministre, notre collègue Mireille Jouve, qui porte ce texte. Je profite également de cette introduction pour saluer la qualité du travail de Madame la rapporteure Agnès Canayer et souligner toute sa sagacité. Sur ce sujet, je suis intimement convaincue qu'au-delà du récurrent et légitime débat sur les compétences de nos collectivités, la question des modalités de l'élection de nos représentants métropolitains n'est pas une question accessoire, bien au contraire. Elle pose en corollaire la question de l'avenir de nos communes. Aussi, nous sommes aujourd'hui devant un choix important. Et il faut que chacun assume le sien en conscience. Soit nous nous acheminons, ainsi que la loi MAPTAM en dispose, vers l'élection de conseillers métropolitains par une élection autonome, à part entière, déconnectée de l'élection communale, dont il appartient au gouvernement d'en définir encore les modalités, soit nous restons dans le cadre du système actuel de fléchage qui a démontré par défaut, mais sans défaut, toute sa pertinence. Ce mode de scrutin, contrairement à ce que nous entendons parfois, n'est aucunement indéni de démocratie. Cette forme d'un seul bulletin au lieu de deux ne doit pas nous faire oublier le fond. Le système de fléchage est bien un scrutin au suffrage universel direct. Il répond donc aux exigences démocratiques qui nous animent toutes et tous ici. Pour aller plus en avant et vous dire le fond de ma pensée, j'estime qu'il est tout simplement inconcevable que les métropoles de droit commun se transforment en collectivités territoriales à statut particulier. Cette conviction, je la tiens de mon expérience de conseillère métropolitaine de Bordeaux. L'intercommunalité doit demeurer une strate de projet, de coopération et d'investissement sur des dossiers structurants à échelle métropolitaine, mais elle ne peut remplacer le fait communal. À Bordeaux, l'intégration renforcée au sein de la métropole prend la forme d'une mutualisation des services supports, plus ou moins poussée en fonction du choix des communes de conserver ou pas certaines compétences. Et cela fonctionne très bien ainsi. De dire également qu'il est erroné ou un brin fallacieux d'énoncer que le système actuel fait disparaître la métropole du débat électoral. Au contraire, le fait métropolitain s'impose à nous. C'est une évidence. Dans les 22 territoires concernés, qui oserait dire le contraire? Cessons de faire croire que le débat qui a lieu lors des campagnes municipales serait uniquement centré sur les bouts de trottoir de nos administrés. Ce n'est pas vrai. Et nos concitoyens le savent. Quand un campus d'excellence s'installe, quand des grandes entreprises s'implantent, ou lorsqu'il s'agit de doter une métropole d'un pont, d'un stade ou d'une aréna, nous savons tous que nous parlons de l'intercommunalité. La métropole est donc l'échelon du projet, de l'infrastructure, mais aussi cet acteur qui s'ouvre vers l'extérieur, qui initie le dialogue avec les villes d'équilibre, celui qui parle aux agglomérations, celui qui contractualise avec les territoires de son écosystème les plus en difficulté. Il y a cependant un préalable de gouvernance. La métropole doit mettre les élus de toutes les communes qui la composent autour de la table, et plus précisément ses maires. Nous sommes là au cœur du fondement du pacte intercommunal. C'est un prérequis indispensable à une gouvernance qui privilégie le dialogue. Dialogue entre les élus, mais aussi dialogue entre les services, rendu possible parce que le maire de la commune siège à la métropole et qu'il est considéré, écouté et entendu. Nous refusons la généralisation automatique d'un système à la lyonnaise où certains maires inaugureraient les chrysanthèmes dans leur commune, mais ne seraient pas représentés au sein de la métropole. La représentation des communes n'est pas négociable. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, cette proposition de loi vise à défendre la place de la commune, fruit de la légitimité et de la longévité de l'histoire républicaine de notre pays. Quant à l'intercommunalité, laissons-lui la place qui est la sienne,
c'est-à-dire le prolongement direct des enjeux municipaux et la résultante d'un pacte politique pour le territoire sur un projet partagé. Nos 22 métropoles ne rentrent pas dans des cases. Elles ont leurs spécificités, qu'elles soient de taille européenne ou de taille plus modeste, qu'elles soient administrées dans une logique de cogestion, comme à Bordeaux, ou sur un autre mode de gouvernance. La grande majorité des membres du groupe RDSE se retrouvent donc autour de cette proposition de loi et votera pour. Madame la ministre, nous attendons néanmoins à présent du gouvernement qu'il prenne, au-delà de la position de sagesse dont vous nous avez parlé, qu'il prenne position clairement avant cette date échéance du 1er janvier 2019, posée par la loi MAPTAM, en faisant sienne cette proposition du groupe RDSE dans le respect des communes et de leurs représentants, sans faire appel à des scénarios alambiqués qui mettraient en danger nos communes.